Attends, 6 minutes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, nous faisons en effet un colloque à ce sujet parce que je suis assez interpellée par le fait que ce soit un des grands absents, par exemple, de la question budgétaire. Or, c'est un sujet absolument central. On ne va pas La refaire Dauphin le diagnostic, mais il n'y University, a jamais eu vas-y aussi toi. peu d'enfants en France depuis 45. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui meurent. Alors attends, pas d'avenir sans enfants, colloque le 3 décembre, donc c'est aujourd'hui. Marion Maréchal. Je connais pas les... Ah, Louise Maurice, c'est la meuf de Frontière. Est-ce qu'elle est maman même? La meuf de Frontière qui a épousé... Elle a épousé un nazi, les gars. Elle a épousé un gars qui est un adorateur du régime nazi d'Hitler. Est-ce que vous vous rendez compte? Putain de merde. C'est un collectionneur d'objets nazis. What the fuck? D'enfants qui naissent dans notre pays. What Et On en the a une fuck? parallèle, population qui vieillit, donc il faut aussi... avec plein de sujets évidemment Salut qui touchent à la Maël. solidarité, il n'y a jamais eu autant de migrants en parallèle qui rentraient dans notre pays. Donc ça pose des questions évidemment culturelles, identitaires, ça pose la question des retraites, qui est quand même un sujet absolument central, celui en effet de la solidarité entre les générations, et un angle dont on parle beaucoup moins, que vous venez d'évoquer, qui est celui, si on suit la trajectoire actuelle d'après l'INSEE, on perdrait entre 3 et 5 points de PIB d'ici 2050. Donc c'est spectaculaire. Donc ça devrait être une obsession aujourd'hui du politique, pas seulement de limiter la casse, mais de permettre que les Français qui ont un désir d'enfant de 2,4 enfants par femme, je rappelle qu'on est aujourd'hui à 1,50, puissent avoir ces enfants et les moyens de faire ces enfants. Et donc il manque une ambition. Parce que c'est vrai que depuis les Et socialistes... ça passe par des aides au logement, des primes, des prêts à taux zéro. Par une politique En cohérente. Italie, par exemple, c'est une prime de 1 000 € pour les Absolument, mamans. et je vais vous dire, il y a un modèle qui est intéressant, qui est le modèle 1 000 €. hongrois, qui depuis une dizaine d'années maintenant a obtenu des résultats, puisque de mémoire, on est passé de 1,3 à 1,5 enfants, où on a par exemple des mesures extrêmement ambitieuses, comme typiquement le fait qu'une mère qui a plus de 3 enfants ne paye plus d'impôt sur le revenu. Et donc je pense qu'il faudrait avancer vers des mesures, en effet, dans le cadre de l'accès au logement, dans le cadre des avantages fiscaux qui peuvent être accordés, qui donnent de l'oxygène à ces familles. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est presque aussi une rupture philosophique. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que l'État n'ait plus de complexe. Les gars, je vous dis la vérité, hein. Moi, je suis désolé, les gars. Attends, quoi? C'est marrant, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 2025, Dofla, on peut avoir une deuxième chance, merci. Bon, heureusement que t'as mis une émo de troll, mais bref. Troll, pardon, mais bref. Les gars, demain, si on me fait signer un papier, on me promet, je sais pas moi, j'ai une promesse d'appartement, je suis prioritaire sur un appartement, 5 pièces, parce que j'ai 3 enfants ou 4, si je signe ça et qu'on me promet cette maison, mais moi je dis oui. Mais le problème c'est quoi? C'est que si par exemple, je sais pas moi, il y a des mères de famille, malheureusement j'ai connu ça, malheureusement je pense que dans le chat vous avez connu ça, quand tu as 3 enfants et vous êtes dans la même chambre, c'est un cauchemar les gars. C'est un cauchemar pour apprendre à l'école, c'est un cauchemar parce que tu as envie d'avoir ton espace mais tu ne peux pas parce que tu dors avec tes deux frères et sœurs, on est 3 dans la même pièce, les gars, pitié, genre, c'est un cauchemar, genre, c'est un cauchemar. C'est pour ça, des fois aussi, on est en pleine crise du logement, c'est aussi un frein à la procréation, c'est un frein aussi pour relancer la natalité, comme le dit Monsieur Macron. Frère, t'as pas envie d'élever ton enfant, de faire en sorte que ton enfant soit privé d'intimité parce qu'il y a ses frères et sœurs dans la même pièce. C'est pas une vie, ça, mon gars, c'est pas une vie. Moi, j'ai connu ça, les mecs. J'ai connu ça avec mon frère. On était dans la même chambre. La pièce, elle n'était pas extrêmement grande. Frère, c'est relou, ma gueule. Ah, moi, je vous dis, j'ai connu ça, les gars. Je souhaite ça à personne, mon gars. 2 dans une même chambre, ça joue. Ça dépend la taille de la chambre. J'ai la vision, mais ça dépend la taille de la chambre. Ça dépend. Ça dépend. La même, on n'était pas malheureux non plus. Alors, j'étais pas malheureux non plus, les gars. J'étais pas... Ouais, j'étais pas malheureux. Mais j'avais pas mon intimité à 100%, tu vois. C'était pas l'enfer. Mais c'est un peu chiant, les gars. Faut dire la vérité, c'est un peu chiant, putain. C'est un peu chiant, genre. C'est un peu chiant. C'était pas le... Vas-y, j'étais pas SDF non plus. Vas-y, vous avez capté ce que je veux dire sur l'échelle de la souffrance. Mais... c'était pas folie. C'était pas la folie, genre. C'était pas la folie en termes de... Voilà, du privé, tout ça, c'était pas la folie. À pouvoir aussi valoriser ce modèle familial. Ça veut dire que on est face aujourd'hui à des idéologies, y compris jusque dans le service public, qui sont des idéologies quasiment no kids. Ça veut dire qu'il y a eu une inversion de la charge de l'égoïsme. C'est-à-dire pendant très longtemps,
Oh putain, attends, crois-moi, bah tu vois, il y a des témoignages aussi. Vous me dites c'était pas l'enfer, mais ça dépend. Moi, on était 2, donc évidemment, il y a pire. Crois-moi qu'on était 4. Les parents, ils doivent dormir dans le salon, frère. Je trouve pas ça normal. Et nos chambres, c'était petit, crois-moi. Putain, c'était dur, hein. Bah tu vois. Ouais, tu vois. En gros, tu pouvais pas te branler. Putain! Ça, c'est pas con, ça. Ça, c'est pas con. Après, tu peux forcément avoir ton intimité un jour ou l'autre, tu vois. Oui, mais les gars, pitié, vous pensez à ça direct, bande de bâtards. Non, mais par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Ouais, vas-y, je vous donne cet exemple-là, par exemple. Moi, à l'école, j'étais plutôt bon. Mon frère, il était pas trop chaud école. Donc, moi, j'avais du mal à réviser, parce qu'on n'était pas dans un grand appartement. S'il y avait le salon, il y avait la télé, ma mère, elle était là. S'il y avait sa chambre, ben, on peut, mec, en tant qu'antillais, vas-y, on peut pas rentrer dans la chambre des parents, c'est interdit, etc. Donc, pour réviser, c'est un peu chiant, tu vois. Pour réviser, c'est un petit peu chiant. C'était un petit peu chiant. Donc, mon frère qui était dans les jeux vidéo, etc., ben, c'était un peu compliqué de trouver sa concentration pour faire ses devoirs. Rien que ça, par exemple, tu vois. Donc bon... C'est un exemple, mais j'en ai peut-être d'autres aussi, tu vois. Par exemple, quand tu vas inviter tes potes à la maison, bon, c'est un peu compliqué quand ton appartement, il est petit, quand ta mère, elle est là, parce que t'as envie d'avoir ton intimité avec tes potes, peut-être avec ta copine du collège ou du lycée. Bon, c'est chaud, les gars, c'est chaud, mon gars, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire, c'est chaud. C'est chaud. Mon père, il me racontait qu'il révisait dans les chiottes. T'as révisé dans les chiottes. Damn. Ah ouais, l'odeur de caca avec les équations du second degré. God damn. God damn. Damn. Je parle pour les gens évidemment qui peuvent en faire, hein, bien sûr. Les égoïstes, c'était ceux qui ne voulaient pas faire d'enfants parce que finalement, bon, bah, c'était des gens qui voulaient simplement être dans leur plaisir immédiat, ne pas s'ennuyer avec ce sujet et qui desservaient la société pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Aujourd'hui, on a quasiment inversé la chose. C'est-à-dire que c'est les gens qui font des enfants qui seraient des égoïstes parce que vous comprenez, l'avenir va mal, le bilan carbone des enfants. Et donc, je crois que il faut réussir à mener un combat culturel qui restaure l'idée que des parents qui sacrifient leurs loisirs, qui investissent dans les nouvelles générations, qui consacrent du temps, ils rendent un service pour la vie en général, bien sûr, mais même pour l'avenir donné à la société et donc de réhabiliter finalement Vous êtes macroniste, vous voulez le faire comme le président de la République. Oui, tu disais ça en 2024. Le seul problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en effet, il y a 6 mois, il a découvert le réarmement. Petite archive. Il ne s'est rien passé depuis. C'était il y a 2 ans. Il ne s'est rien passé depuis. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Voilà, le congé de naissance, notamment pour ce réarmement démographique, ça va dans le bon sens? Vous savez, moi, j'étais députée entre 2012 et 2017, et à cette époque-là, c'était François Hollande qui était à la tête, et son ministre de l'économie s'appelait Emmanuel Macron. Et c'est précisément durant cette période que la politique familiale française, qui était un des grands modèles en Europe, a été détricotée, avec notamment, et pas seulement, la fin de l'universalité des allocations familiales. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on écoute... Attendez 2 secondes. Dofla, tu penses quoi des gens qui sortent comme excuse que faire des enfants aujourd'hui, c'est égoïste dans le monde d'aujourd'hui? Après, les amis, moi, je ne suis même pas là pour juger les gens. Si une femme vient te dire, frérot, je ne veux pas d'enfant, c'est tout, c'est comme ça, c'est mon corps, c'est mon choix. Mais frérot, qu'est-ce que tu veux dire? À la limite, ce que tu peux faire, bon, je trouve que c'est un comportement d'enculé. Mais toi, si tu aspires à être père de famille, t'expliques à la meuf, par exemple, ou ta meuf, que on va pas rester en couple parce que moi je vais être père de famille, tu veux pas adopter, tu veux pas d'enfant ou tu veux pas je sais pas quoi, tu veux pas t'emmerder avec des gosses, bon bah frérot, c'est un move d'enculé, mais si tu veux être papa à un moment donné, bah ça va piquer cette décision. C'est un choix égoïste, toi-même t'as un choix égoïste si tu considères que le choix de ta meuf de ne pas avoir d'enfant il est égoïste. Donc tous les deux vous êtes égoïstes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est un choix, les mecs, hein. Il y a des personnes, et c'est ok, mais oui, mais c'est tout à fait ok, genre. C'est ok. C'est vraiment ok. Parce qu'il y a des femmes comme des hommes qui ne veulent pas être parents, eh ben, leurs parents leur expliquent que mon fils, t'as un choix égoïste, donner la vie, c'est quand même un don de Dieu, genre c'est un don incroyable que
que c'est de donner la vie, s'occuper de son enfant, le voir grandir, le voir s'émanciper. Genre, tu peux être heureux en étant papa, etc., etc. Il y a des gens qui veulent pas, genre. John Cena, il est pas papa, il veut pas d'enfant. Vous pensez que John Cena, il est pas heureux? Ok, il a fait un choix qu'on peut considérer comme égoïste, mais c'est un choix, c'est son choix à lui, tu vois. C'est son choix à lui. Même adopter, ça l'a même pas traversé l'esprit. Il est parti loin, il s'est... quoi? Il s'est castré. John Cena s'est castré. Ah, il va trop loin, lui. Ah ouais, il avait même peur de l'accident, genre. Il avait même peur de l'accident, genre il s'est coupé le petit canal qui fait remonter le sperme dans... Vas-y, tu vois ce que... Je suis pas médecin, chef, je suis pas médecin, mais tu vois ce que je veux te dire. Putain, il s'est fait castrer, putain, c'est ouf. Ok. Il a fait une vasectomie, putain. Ah, il a fait une vasectomie. Ah, mais putain, c'est vrai que les vasectomies, c'est pas irréversible. Tu peux réparer le... Enfin, réparer. Tu peux remettre le lien, quoi. Tu peux remettre le canal. Ouais, visiblement, il s'est fait une vasectomie. Visiblement, il a toujours pas changé d'avis, les mecs. Hein. Il a toujours pas changé d'avis. Donc, réversible ou pas, pour l'instant, son choix... voilà, quoi. On avait raboté aussi le Il côté n'est pas président de la République, mais depuis qu'il est aux affaires, nous n'avons rien vu de ce point de vue-là. C'est que de la com, là. Oui, bon, bah, ça ne nous surprend pas. Est-ce que, comme le dit Gabriel Attal, il faut, par exemple, dès la naissance, mettre 1 000 € sur un compte? Est-ce que ça peut aider ou pas? Est-ce que c'est une bonne proposition? Je ne suis pas sûr que ça passe nécessairement par une redistribution directe de ce point de vue-là. Je pense que ça passe par facilité sur le plan, par exemple, parce que, bon, vous savez, je pense qu'il faut une politique cohérente, notamment sur les questions d'assistanat. Donc je crois que c'est important de toujours faire en sorte que les gens qui travaillent soient aussi les premiers favorisés par rapport aux familles. Et donc je crois que l'un des angles prioritaires serait d'abord et avant tout de revoir les avantages fiscaux sur la part de l'IR, notamment sur le quotient familial. Je vous ai parlé de ce modèle hongrois qui est aussi un modèle à creuser. Et puis, vous avez raison de le rappeler, la question du logement social. Parce que quand on fait des logements sociaux aujourd'hui, on se rend compte que la part dans la construction accordée aux logements familiaux n'est pas aussi importante que celle qui devrait l'être. Mais il faut être cohérent aussi. La réforme des retraites, le Rassemblement national, par exemple, était contre la dernière réforme, celle d'Emmanuel Macron, qui tendait à faire travailler les gens un peu plus longtemps, puisqu'il y a ce vieillissement de la population. Je ne vous apprends pas, que ma position n'est pas celle du Rassemblement national sur la question des retraites. Et je fais partie de ceux qui plaident depuis très longtemps déjà, même pour une ouverture de part à la capitalisation. Et donc, bien sûr. Il faut partir à quel âge à la retraite, alors, idéalement? Non, mais je considère qu'il faut aujourd'hui allonger la durée de cotisation. Mais c'est plus d'ailleurs une question de durée de cotisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le statu quo aujourd'hui n'est pas possible. Donc il faut travailler plus longtemps. Parce que, de fait, l'espérance de vie s'allongeant et le nombre de cotisants pour le nombre de retraités se réduisant comme peau de chagrin, aujourd'hui, expliquer aux Français que ils peuvent continuer dans ce modèle sans aggraver le déficit, c'est malheureusement un mensonge. Maintenant, ce que j'entends de la part des Français, et je le partage, c'est le sentiment de dire ah oui, mais d'accord, mais c'est toujours aux mêmes qu'on demande des efforts, quoi. C'est-à-dire les Français qui bossent et qui portent tout à bout de bras, qui doivent être les premiers finalement à faire des sacrifices. Donc je crois que avant cette réforme, il s'agit d'abord de s'attaquer à un certain nombre de sujets que les Français considèrent comme injustes, notamment la question aujourd'hui des largesses de la politique sociale liée à l'immigration, la question des dérives de l'assistanat. Est-ce que qu'aujourd'hui qu'on a un RSA qui coûte 15 milliards d'euros par an, il n'y a pas des priorités à avoir sur le fait de favoriser les gens qui travaillent? Vous parliez d'aider les jeunes. Le Rassemblement national proposait lors de ses dernières campagnes d'exonérer les moins de 30 ans de tout impôt sur le revenu. Ça, vous n'y êtes pas favorable. Il me semble qu'ils sont revenus dessus depuis. Oui, voilà. Et vous trouvez que c'était une mauvaise idée? Non, moi je suis à la limite, s'il devait y avoir une exonération d'impôt sur le revenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, je serais plus pour les mères de famille qui ont au-delà de 3 enfants. Voilà. Au-delà de 3 enfants. Il est 8h17 et vous êtes bien. Ok. Pauvres détenteurs du RSA. C'est vrai qu'ils vivent une vie de rêve. Les gens qui pensent que les gens au RSA sont heureux dans leur vie. Bon, après, la définition de heureux, être heureux, qu'est-ce que c'est d'être heureux? Ça peut varier à un individu à un autre. Mais bon, faut pas croire. Les mecs de l'extrême droite et surtout Laurent Wauquiez, ce gros bâtard. Les gens pensent trop que quand t'es au RSA, t'es forcément heureux. Ça dépend de chaque individu, ma gueule. Mais ces mecs-là, ils font croire que 100% des bénéficiaires du RSA sont forcément heureux. Ben non, pas forcément, mon gars. Pas automatiquement, ni forcément, ni habituellement, ou je ne sais pas quoi. Ah là là. Beaucoup pensent que RSA égale être un roi, je te jure, frère. Va voir ce que c'est le RSA.
On va voir ce que c'est qu'un bénéficiaire du RSA, c'est quoi son quotidien, genre. Son quotidien, genre. Va demander ton RSA, va ok. Putain. En plus, c'est toujours le même principe. Hein. Marion Maréchal, il y a un mec sur le chat qui l'a dit très bien. C'est toujours les mecs qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent très peu qui vont te dire travaille plus longtemps. Va te faire foutre, frère. Il va te faire foutre. Genre, c'est quoi cette bêtise, genre? Et c'est quoi cette bêtise? Enfin bref. Je pense que la natalité, on va en parler encore peut-être demain. Faut voir à gauche ce qu'ils proposent. Parce que à gauche, il y a cette liberté de la femme qui est prônée, etc. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Pareil pour les hommes, etc. Bon, ok, pas de problème. Mais pour la baisse de la natalité, à un moment donné, la gauche ne pourrait pas esquiver ce débat. Il ne pourrait pas esquiver ce sujet. Peut-être qu'à un moment donné, les journalistes vont attraper la veste d'un Manuel Bompard, d'un Mélenchon, je ne sais pas quoi. Mais j'avoue que la question de la natalité chez la France Insoumise, je suis curieux. Honnêtement, je suis curieux de connaître leurs propositions. Il n'y a pas de fait divers. Comment ça, fait divers? Attends, Doufla, t'avais pas lu, mais je t'avais dit tout à l'heure, l'affiche « Pas d'avenir sans enfants », les noms sont 100% des noms de personnes d'extrême droite, même si c'est un tapin, je le précise. Ah. Ok, hein, attends. On va recevoir notre... Où est l'affiche? L'affiche est là. Vous tapez chaque prénom, ouais, ça doit être des personnalités... Alors, Gabriel Cluzel, et de 1. Gabriel Cluzel. Voilà, c'est la meuf de Europe 1, évidemment, c'est elle, vous connaissez son visage. Rien n'a changé, la putain de sa mère. Ok, vous le connaissez. Suivant. Jean Didier, peut-être que lui, il n'est pas connu. Jean Didier Le Caillon. Il a sorti un ouvrage. La famille, source de prospérité. Économie contemporaine. Économie politique et contemporaine. Ok. Ils font souvent des choses avec Marion Maréchal. Conférence face à l'hiver démographique en France, quelle solution? Ça date du 29 juillet 2025. Donc ces mecs-là se connaissent plutôt bien. Ok. Ouais, c'est des personnalités d'extrême droite, mon gars. Hein. Louise Maurice, qu'on connaît bien. La meuf de... C'est la meuf de comment ça s'appelle? Putain, c'est la meuf de Frontière. Frontière qui a épousé un collectionneur d'objets nazis, quoi. Bon, tu connais le thème. Voilà, t'as capté. C'était une meuf de gauche. Passer de gauche à droite, sa prise de conscience. C'était une meuf de gauche. Putain, ok. Ok.